CAN au Maroc. Les grands enseignements des qualifications pour les quarts de finale, ce que le football africain nous dit aujourd'hui. La phase des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc s'est achevée, livrant son verdict. 8 équipes ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Mais au-delà des non qualifiés, cette étape de la compétition nous offre une lecture profonde de l'état actuel du football africain. Ces qualifications racontent des histoires de confirmation, de renaissance, de surprise, de déception, de révolution tactique et de maturité collective. Elles révèlent aussi une CAN plus équilibrée que jamais, où les statuts ne garantissent plus rien et où chaque détail peut faire basculer un match. 1. Une CAN de plus en plus équilibrée. La fin des matchs faciles. Premier enseignement fondamental. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les huitièmes de finale l'ont clairement démontré. Qu'il s'agisse de grandes nations historiques ou de sélections considérées comme modestes, toutes ont dû lutter, souffrir et parfois trembler pour se qualifier. Les scores serrés, les prolongations, les pénaltys et les victoires courtes sont devenus la norme. Cela signifie une chose, le niveau s'est homogénéisé. Les équipes dites outsiders travaillent mieux, défendent mieux et abordent leur match avec une vraie identité. 2. Les grandes nations toujours là, mais pas intimidantes: Sénégal, Algérie, Côte d'Ivoire, Maroc. Les grandes nations du continent ont globalement répondu présentes, mais sans écraser la concurrence. Le Sénégal confirme son statut d'équipe solide, difficile à manœuvrer, avec une culture de la gagne désormais bien ancrée. L'Algérie avance avec pragmatisme. Peu de buts, mais une grande maîtrise tactique et mentale. La Côte d'Ivoire montre une montée en puissance impressionnante, avec un collectif retrouvé et une confiance renaissante. Le Maroc, porté par son public, continue d'afficher une discipline et une rigueur tactique héritée de son parcours mondial. Index revers pointant vers la droite blanc, enseignement clé. Ces équipes gagnent désormais à l'expérience, plus qu'au talent brut. 3. Les surprises ne sont plus des accidents. Des équipes comme la RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale ou encore le Cap-Vert, selon les affiches, ont prouvé que leur présence à ce niveau n'est pas un hasard. Elles ont une organisation claire, des joueurs disciplinés, une identité tactique assumée, et surtout une absence totale de complexe. Index vert pointant vers la droite blanc, leçon majeure. La CAN n'est plus dominée uniquement par les gros noms, mais par les équipes les mieux préparées. 4. La primauté du collectif sur les stars. Autre enseignement fondamental, les équipes qui dépendent trop d'un seul joueur ont souffert. À l'inverse, celles qui ont avancé sont celles qui défendent à 11, attaquent à plusieurs, acceptent de souffrir ensemble. Même les équipes disposant de grandes stars ont compris que le collectif prime désormais sur l'individu. La CAN actuelle récompense la discipline, la solidarité, l'effort collectif, la cohérence tactique. 5. Des matchs de plus en plus tactiques. Fini le football uniquement basé sur l'impact physique. Les quarts de finale au Maroc mettent en lumière une CAN beaucoup plus tactique, où les entraîneurs jouent un rôle déterminant. On observe des blocs compacts, des transitions rapides, une gestion intelligente des temps forts et faibles, une préparation spécifique de chaque adversaire. Les équipes qui avancent sont celles qui lisent bien le match et savent s'adapter en cours de jeu. 6. La défense comme base du succès. Presque toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale ont un point commun. Index vert pointant vers la droite blanc, une défense solide. Peu d'équipes ont encaissé beaucoup de buts. Les clean sheets, les victoires 1-0 ou 2-1 sont fréquentes. Cela confirme une vérité simple. On gagne une CAN d'abord avec une bonne défense. 7. La dimension mentale, le facteur décisif. La CAN au Maroc met aussi en lumière l'importance du mental. Les équipes qualifiées sont celles qui résistent à la pression, gèrent le public adverse, ne paniquent pas quand elles sont menées, savent attendre leur moment. Les tirs au but, les fins de match tendus et les retournements de situation montrent que la force mentale est devenue un facteur déterminant. 8. Le public et le contexte, un facteur à double tranchant. Le Maroc, pays hôte, bénéficie évidemment d'un fort soutien populaire. Mais cette pression peut aussi devenir un poids. Les équipes qui ont su gérer l'ambiance ont pris l'avantage. Les équipes habituées aux grands rendez-vous ont montré une meilleure gestion émotionnelle, tandis que certaines ont été paralysées par l'enjeu. 9. Ce que ces quarts de finale disent de l'avenir du football africain. Ces qualifications montrent un football africain plus structuré, plus réfléchi, plus tactique, plus compétitif. La CAN devient une compétition où le hasard recule et où le travail, la préparation et la discipline font la différence. 10. Une CAN qui tient toutes ses promesses. Enfin,
Le plus grand enseignement est peut-être celui-ci. Index pointant vers la droite blanc, la CAN au Maroc est une réussite sportive. Du suspense, des surprises, de l'intensité, de l'émotion et un niveau de jeu en constante progression. Les quarts de finale s'annoncent ouverts, imprévisibles et passionnants. Conclusion générale. Les quarts de finale de la CAN au Maroc ne sont pas seulement une étape de la compétition. Ils sont le reflet d'un football africain en pleine maturité. Plus équilibré, plus stratégique, plus exigeant. Ce football ne se gagne plus au nom, mais sur le terrain. Pour Galgui TV, la voix du peuple, ces enseignements confirment une chose. Index pointant vers la droite blanc, l'Afrique du football est entrée dans une nouvelle ère.